temps de l'Avent et de Noël d'ici et d'ailleurs. À l'heure où nous enregistrons les textes et méditations pour notre temps de l'Avent, le monde est en grande souffrance. L'Ukraine, l'Afrique, et si près de nous Israël, la Palestine, la bande de Gaza. Et depuis quelques jours, le Liban souffre de la violence des bombes. Comment se vivent l'Avent et l'annonce de Noël, Dieu venu parmi nous au milieu de la terreur de ces explosions, dans les décombres, dans le sang, dans les larmes, les cris, le désespoir, les injures, comment ? L'Avent, pourtant, c'est l'histoire d'une attente. Que serait notre chagrin, notre désolation dans l'attente, sans l'attente de la consolation, sans l'attente de quelqu'un qui nous aime, qui nous guérisse, qui nous protège. L'Avent, c'est l'histoire d'une joie et d'une lumière, mais quelle autre lueur que celle des bombes, des feux, des explosions, des lueurs même de ces regards qui s'éteignent après la... L'attente, l'Avent, l'attente de l'Avent, c'est aussi le moment de l'alerte. Vous connaissez tous cette parabole des 10 vierges, le cri du guetteur sur les remparts qui réveille et qui annonce la venue de l'époux. Alors, pour ce temps de l'Avent venu d'ailleurs, venu de ces terres d'Orient qui souffrent en ce moment, voici son cri d'alerte, voici son espérance, voici sa fin de lumière et de paix. Et pour cela, je vous lis un extrait de la prédication du pasteur Munther Isaac, qui est pasteur de l'église évangélique luthérienne à Bethléem. Cette prédication a été dite pour Noël 2023, alors que nous sommes déjà en 2024 et que les bombes ne se sont pas tues. Comment voit-on l'Avent et Noël dans les familles chrétiennes de la bande de Gaza ? Pasteur Munther Isaac écrit et dit « Ce qu'ils attendent aujourd'hui, c'est vivre. Ce qu'ils veulent, c'est une nuit sans bombardement. Ce qu'ils veulent, ce sont des médicaments et des opérations avec anesthésie. Ce qu'ils veulent, c'est que soient satisfaits leurs besoins les plus élémentaires. Oui, les habitants de la bande de Gaza, pour ce temps de Noël, veulent simplement que l'agression prenne fin. Alors ils nous ont demandé de prier. Les gens de Gaza continuent à nous demander de prier, eux-mêmes ne cessent de prier. Où trouver une telle foi ? Sous les bombes, sous le feu. Nous avons prié. Nous avons prié pour leur protection et Dieu ne nous a pas répondu. Même dans la maison de Dieu, dans les bâtiments de l'Église, ils n'ont pas été protégés. Nos enfants meurent face au silence du monde et face au silence de Dieu. Qu'il est dur à vivre le silence de Dieu. Mais dans ce pays, même Dieu est victime de l'oppression. Il est victime de la mort, de la machinerie de guerre, du colonialisme. Nous voyons, en ces temps de l'Avent, le Fils de Dieu ici, sur cette terre, crier la même question que sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi permets-tu que je sois torturé, que je sois crucifié ? Oui, on peut se dire, dans nos avants tranquilles, bien au chaud, quelle attente dans cet avant encore, en 2024, pour les peuples écrasés, quels qu'ils soient, enfants d'Israël, de Gaza, du Liban, de Syrie, d'Afrique et d'Asie, d'Ukraine ou d'Arménie. Dieu souffre avec chacune, chacun. Son destin est le même que le nôtre. Et au pasteur Munther Isaac de poursuivre sa prêche de Noël à Bethléem. « Mes bien-aimés, dit-il,
en ces temps durs, consolons-nous avec la présence de Dieu au milieu de la douleur et au milieu de la mort. Car Jésus n'est pas étranger aux douleurs, aux arrestations, à la torture, à la mort. Il est là à nos côtés, dans notre douleur. Oui, à Gaza, Dieu est là sous les décombres. Il est avec ceux qui ont peur. Il est avec les réfugiés. Il est dans les salles d'opération. C'est cela notre consolation. C'est cela notre lumière de l'avant. Il traverse avec nous la vallée sombre de l'ombre et de la mort. Il traverse avec nous cette vallée. Et si nous voulons prier, ma prière, c'est que ceux qui souffrent ressentent cette présence qui guérit et qui réconforte, cette lumière qui donne espoir. Oui, quelle avance sous les bombes, quelle attente d'Emmanuel Dieu avec nous sous les décombres. Ici, moi je me tais, respectueuse devant tous ces morts, toutes ces vies arrachées, toutes ces attentes piétinées. Je me tais et en moi pointe la lumière de la prière. Pour eux, pour nous, pour le monde. Paul écrit « Oui, j'ai la certitude que rien peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni autre autorité ou puissance céleste, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté par Jésus-Christ notre Seigneur. » Fort de ta promesse, Seigneur, en ces temps de l'Avent, nous voulons t'allumer la lumière de nos prières. Nous voulons te prier pour le Proche-Orient, pour toutes les femmes, tous les enfants, tous les hommes qui se trouvent pris dans cette machinerie infernale. Nous venons à toi avec notre impuissance, notre désolation. Nous qui ressentons tout cela devant tant de désolation et de situations. Le mépris de la vie, les calculs cyniques, les rapports de force, les idéologies mortifères semblent l'emporter sur la raison politique et surpasser notre amour envers le prochain. Seigneur, nous remettons à ton jugement les criminels qui sont à l'œuvre et nous te prions pour tous ces gens qui souffrent. Viens à leur secours. Offre-leur une lumière apaisante. Offre-leur l'espérance que nous recevons tous en ce temps de l'Avent, que tu es Emmanuel, Dieu, avec nous tous. Amen. Quittant cette terre, je vous ai laissé un message de lumière. Qu'en avez-vous d'en fait?